l'armée française. Ça coûte 3 milliards d'euros. Vous savez, d'abord, je crois qu'on ne règle pas les questions de défense nationale de cette façon-là. Je pense aussi qu'il faut être bien conscient que les dépenses militaires contribuent de façon considérable à la recherche civile. Et donc moi, je mettrais à plat, pour que les Français comprennent bien les enjeux à la fois de la défense, parce qu'il faut aussi que l'armée française ait les moyens d'accomplir ses missions, notamment ses missions de maintien de la paix. Je ne veux pas, par des annonces, laisser penser que nous baissons la garde sur un certain nombre de sujets extrêmement sensibles. En revanche, à l'intérieur d'un budget de défense nationale qui doit globalement rester constant, on peut réorienter un certain nombre de dépenses et notamment valoriser, comme je le disais à l'instant, je crois que c'est très important, les filières de recherche pour qu'elles aient des implications beaucoup plus fortes dans le domaine de l'industrie civile. Je pense d'autre part que nous pourrons faire un certain nombre d'économies éventuelles si nous mettons en place, et c'est mon souhait, une démarche de défense européenne. Et c'est là où nous pourrons partager les efforts pour être à la fois plus rationnel sur le plan de la dépense et en même temps plus efficace, parce que si nous nous mettons ensemble à plusieurs pays européens, à ce moment-là, en effet, nous pourrons sans doute resserrer un certain nombre de budgets. Alors, on parle d'indépendance nationale. Avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins? On en a combien, tiens? Mais je vous ferai la même réponse. Ségolène Royal, on a combien de sous-marins Je vous ferai la même nucléaires réponse. Lanceurs d'engins aujourd'hui? Nous en avons un. Non, nous en avons 7. Oui, 7. 7. Bon. Oui. Bon. On vous ferait la même réponse sur l'indépendance nationale. Oui. Oui. Oui, je ferai la même réponse sur l'indépendance nationale. La même réponse. C'est-à-dire que ces sujets de défense ne doivent pas être traités de façon gadgetisée ou de façon partielle. Et donc, c'est moi, je suis pour le maintien global, je l'ai dit, de l'effort de défense. Et en même temps, je crois que si nous faisons émerger une dynamique de défense européenne, nous pourrons maîtriser ces dépenses militaires. Bien, j'ai Coralie qui me demandait tout à l'heure, ce sera la dernière question, qui me disait parfois vous êtes brocardé par les Guignols et par d'autres, et ça vous regardez, ça vous fait quoi? J'en ai quelques échos, mais je n'ai pas le temps de les regarder. Vous regardez pas, oui. Vous ne regardez pas. Bien, merci Ségolène Royal d'être venue nous voir. Bon voyage.